Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans, où est aujourd'hui épisode 15, où on va gérer la destruction de tous les joyaux qui permettaient à Aldron de garder plus ou moins comment dire, sa stabilité. Puisque donc ce qu'on va découvrir dans cet épisode, c'est que le mage blanc, Toka, peu importe comment vous voulez l'appeler, s'est faite, mais alors complètement bernée. Et je dois bien avouer que ça faisait partie des détails que j'avais complètement oubliés. Mais je trouve ça extrêmement drôle. C'est-à-dire que, visiblement, le mage blanc a demandé conseil, ou a reçu des conseils, de la part d'un nouveau personnage qu'on découvre dans cet épisode-là. Je sais de qui il s'agit, je ne vous le dirai pas pour conserver un minimum la surprise, puisque l'épisode en lui-même ne la présente pas, mais une femme qui a l'air d'avoir un truc pour la lune, pour la pleine lune, de ce qu'on en voit dans cet épisode. Et qu'on peut supposer peut-être être un dragon divin, puisqu'on l'entend commenter ce qui se passe avec Aldron, en même temps que Ignia, qu'on voit de son côté, qui est tranquillement en train de faire ses trucs dans ses bains de lave, pourquoi pas. Donc ça nous offrait 4 dragons divins qu'on connaît, et le dernier, qui est pour l'instant toujours inconnu au bataillon. Que même les autres dragons, ou en tout cas Merphobia lui-même, ne savaient pas qui c'était. Pourquoi pas. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va découvrir dans cet épisode que briser les joyaux qu'il y a sur les 5 villes qui se trouvent sur Aldron, en fait, c'était pas la bonne idée du tout. Parce que alors que le mage blanc pensait que suite à ça, elle allait pouvoir s'approprier les pouvoirs d'Aldron, il semblerait qu'en fait, de faire ça, ça a scellé ses propres pouvoirs. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un epic fail. Et en gros, ce qui va se passer suite à ça, c'est que tous les membres de Fairy Tail, on voit que pour l'instant, mais tous les membres de Fairy Tail, peut-être même plus, tous ceux qui pouvaient être un tant soit peu sous l'influence du mage blanc, en fait vont être complètement libérés de son sort en fait. Donc Jubia est capable de récupérer ses pouvoirs. On le voit dans un petit moment un petit peu rigolo où elle dit ah là là, si Jubia avait de nouveau ses pouvoirs, elle pourrait protéger les oreilles de Gressama, puisque Aldron s'étant réveillé, concrètement il pousse un rugissement qui affame à moitié tout le monde. Et c'est là qu'on voit une bulle d'eau qui entoure Grey, donc Jubia a récupéré ses pouvoirs. Et en gros, on va voir pendant tout l'épisode que tous les membres de Fairy Tail sont libérés, quoi. Ce qui va permettre à Kana de libérer les personnes qu'elle avait dans les cartes, pour se dire, bon, on va peut-être les utiliser comme alliés quand même, parce qu'on est un petit peu, on a quelques adversaires un petit peu embêtants. Et donc voilà, donc Miraja est de nouveau dans le game. Et alors Erza reste complètement inconsciente, par contre. Visiblement, son combat contre Laxus, ça l'a quand même bien assommé, là où Laxus, de son côté, se réveille. Alors, toute la question, c'est de savoir, est-ce que c'est d'avoir échappé au whiteout qui l'a réveillé, ou est-ce que c'est juste que Laxus est tellement pété, en fait, que finalement, il n'est pas resté inconscient très très longtemps. Ça, l'épisode ne le précise pas. Mais j'aime beaucoup parce qu'il dit, oh là là, Erza, qu'est-ce qui t'est arrivé? Si jamais je trouve la personne qui t'a fait ça, ça va pas bien se passer, machin et tout. Pourquoi pas? Et donc, bon, aussi, quand tu vas apprendre que c'est toi, ça va être dur. Voilà, voilà. Et donc, en gros, voilà. Tous les membres de Fairy Tail sont plus ou moins libérés. Jella le compris, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt sympathique après. J'adore parce que tu vois un plan vraiment où t'as Jelal qui s'enlève les bandages, en fait, avec lesquels Erza l'avait attaché. Je trouve ça hilarant de me dire, Jelal, il s'est réveillé. Il a regardé la situation et il dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, plus important. Oui, Erza. Au moins, c'est bien. Son objectif principal ne change pas. Pourquoi pas? Et donc, voilà. Donc, ça y est, les mages de rang S de Fairy Tail sont de nouveau opérationnels, Erza mis à part, du coup. Donc il devrait quand même réussir à s'en sortir plutôt pas trop mal. Sauf que du coup, petit problème, on va découvrir en fait que tous les habitants qu'on a rencontrés dans ce petit arc-là, donc qui habitent dans les villes d'Adron, en fait sont des espèces de graines, visiblement, donc qui sont d'une certaine façon une part d'Aldron lui-même. Donc en fait, quand Aldron s'est réveillé, eux se sont révélés sous leur vraie forme, donc sous des espèces d'arbres en fait, et ils expliquent que ils sont là pour panser les blessures de leur seigneur. Voilà, donc ils vont pas être des alliés. Non, non, c'est pas juste des civils innocents, c'est non, non, fuyez si vous les voyez.
Et notamment dans cet épisode, donc on va avoir des espèces de, j'ai envie de dire des clones, mais des espèces d'excroissance de Aldron, qui sont capables, en fait, quand ils touchent une personne, de lire dans ses souvenirs et de prendre l'apparence de la personne qu'ils considèrent comme étant la plus puissante. Donc c'est Kana qui va se faire avoir la première. Qui est-ce que Kana considère comme la personne la plus puissante qu'elle a jamais rencontrée? Son père, Gildart, bien évidemment. Donc quand ils voient ça, ils sont là. On se casse, c'est bon, j'ai rien dit, on se casse. Parce qu'apparemment, ils sont capables de copier les pouvoirs également. Donc c'est un petit peu puissant, quoi. Voilà, voilà. Petit passage très drôle d'ailleurs où il y en a un qui lit l'esprit de Natsu et en gros, il considère que la personne la plus forte qu'il ait dans son entourage, c'est Happy. Je trouve ça à la fois hilarant et super mignon. Et en gros, j'aime beaucoup parce que t'as Natsu qui est là. Ah, bah c'est cool, c'est la deuxième fois aujourd'hui que je vous porte taper dessus. ça, ça pose quelques questions sur, sur les vraies intentions de Natsu. Mais en même temps, Happy, c'est un petit peu comme son petit frère, donc oui, effectivement, des querelles entre frères et sœurs. Alors, moi, j'ai jamais vécu ça avec mon propre frère, mais ça a l'air d'être un trope assez commun dans les fictions, donc pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc on va avoir Wendy qui va réussir à séparer du coup la personnalité de Toka et du mage blanc. Bon, les deux sont complètement inconscients, donc pour l'instant ça n'avance pas les masses cette histoire, mais voilà, au moins maintenant elles sont séparées grâce du coup aux connaissances que lui avait données Aileen. Et en gros, Natsu il leur dit, bon bah écoute, Wendy, t'as complètement épuisé ta magie, les chats, vous allez avec elles, vous récupérez les deux filles, et vous vous barrez de là en fait, parce que ça va commencer à vraiment poser problème, puisque du coup, Aldron se réveille, et en fait, toutes les villes sont en train d'être à moitié détruites, enfin, c'est le chaos total quoi. On a d'ailleurs ce qui s'apparente au conseil de la magie de ce continent-là, de ce nouveau continent, qui en gros surveillaient visiblement Aldron, ont compris qu'il y avait eu un problème et sont prêts à venir l'attaquer en disant mince, cette menace antique s'est réveillée, machin et tout, bon, on est un petit peu mal quoi. Donc ils ont des espèces de bateaux volants un petit peu comme le bateau de Blopegasus. Et en gros, donc ils vont tirer des lasers qu'on explique ils ont chaque bateau a un laser et le laser en question semble équivalent au canon Jupiter. Je crois que le canon Jupiter, je sais plus c'était lequel. Est-ce que c'était celui de Phantom Lord? Est-ce que c'était est-ce que c'était un truc du Conseil? Ce qu'ils avaient utilisé pour la Tour du Paradis. Je sais plus très. Je me semble que c'était l'Ethereum. Je crois que c'était encore autre chose. Bref, un canon super puissant qui d'ailleurs s'appelle Uranus. Donc pourquoi pas, j'aime bien l'idée. Cet épisode m'a donné une petite vibe One Piece d'ailleurs. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein. Mais voilà, intéressant, on étend un petit peu le lore, pourquoi pas. Et en fait, Aldron va pas perdre de temps à les défoncer, hein, soyons très honnêtes. Et en gros, donc il va faire sortir des arbres du sol, qui s'étendent quand même jusqu'aux cieux, et va complètement annihiler cette armée, quoi. Donc, bah, RIP l'armée du continent, hein, c'est bien dommage. Et en gros, donc on va avoir Inya qui va commenter un petit peu ce qui se passe. Et également ce nouveau personnage donc, qui pourrait supposément être un dragon divin, puisqu'elle a l'air d'en savoir un petit peu, elle a l'air de sentir ce qui se passe et tout, de dire que bah il a l'air d'être vachement en colère quand même, et que bah c'est pas grave, elle lui laisse ce monde, c'est pas grave, elle peut le détruire, elle s'en fiche un petit peu, c'est pas ce qui l'intéresse. Donc voilà, un personnage intéressant qui visiblement a l'air d'avoir réussi à tromper le mage blanc, donc très très intéressant d'en savoir plus. On verra à l'avenir. C'est là que je me rends compte, en voyant notamment le nouvel opening, que ouais, en fait, on va très très vite arriver sur une partie où je sais plus du tout ce qui va se passer. Parce que je me souviens de l'introduction de ce personnage-là. Je pense que j'ai dû regarder la fin de cet arc-là, mais alors après ce qui se passe, ça, j'ai pas dû continuer après, je crois. Ce qui va être drôle, parce que du coup, je vais pouvoir faire des théories. Ça va être cool. Et j'ai déjà deux, trois théories qui me viennent en tête en voyant un petit peu l'opening et l'ending. Mais j'en reparlerai si je trouve que c'est important ou que c'est utile. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner dans cet épisode? Hmm, non, ça me paraît à peu près tout. Juste dernier point assez important, c'est que du coup, visiblement Natsu
a réussi à trouver une technique pour se débarrasser d'Aldron, puisqu'on rappelle que c'est un dragon gigantesque, et Natsu utilise une de ses attaques dessus, et une des petites graines d'Aldron précise que oui, tu lui as enlevé un point de vie. On estime qu'il a à peu près 100 millions de points de vie. Donc, bon courage. Et donc en gros voilà, apparemment, en voyant en fait ce que sont capables de faire les petites espèces d'arbres, là, les espèces de pousses, bah, ça lui a donné une idée sur comment vaincre Aldron. Et donc il va se laisser toucher pour du coup manifester un personnage, une personne qu'il a connue, et il décide de manifester Zeref. Alors, jusqu'à quel point Zeref est capable de se débarrasser d'Aldron? Bonne question. Est-ce qu'on va utiliser sa malédiction? Est-ce qu'il est encore capable d'utiliser sa malédiction? Sachant que c'est créé par rapport au souvenir de Natsu. On verra ce qu'il en est en temps et en heure. Mais voilà, très intéressant de revoir Zeref pour la deuxième fois, du coup, dans cette saison. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. On sent que Mashima, il aime bien ce personnage. On sent que Mashima, il aime bien ce personnage, quand même. Donc voilà. Sinon, rien de plus à noter sur cet épisode. C'était bien sympathique. Et puis bah j'ai hâte d'en voir plus du coup la semaine prochaine avec l'épisode 16. Je suis contente d'avoir rattrapé mon retard là, ça fait du bien. Du coup, je parle de beaucoup de choses là, en ce moment sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Sur ce, bah écoutez les gens, on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 16. Puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.